Von Goethe, fie-toi librement à tes sens, pour eux rien de faux ne survient si l'esprit est éveillé. Mozart, ce qu'on écoute actuellement. Ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux réunies ne font le génie. Amour, 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 voilà l'âme du génie. Charles Baudelaire, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Blaise Pascal, à mesure que l'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes. Pythagore, connaître, c'est ou bien monter au ciel et voir, ou bien plonger en soi-même pour recevoir le ciel et se souvenir. Goethe, celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection. Voltaire, créer le seul domaine où il faut se déposséder pour s'enrichir. Rudolf Steiner, une graine renferme en elle plus de force en puissance que ce qu'en réalisera la plante. Et en toi, il se trouve un potentiel d'esprit latent, bien plus grand que tu ne le soupçonnes. Si tu veux le libérer, écarte le doute, la méfiance, l'anxiété. Voltaire, l'essence d'une chose n'est pas contenue dans une seule vérité, mais dans l'accord de toutes les vérités entre elles. Goethe, l'homme ne doit jamais cesser de croire que l'incompréhensible peut se comprendre. Sans cela, il renoncerait aux recherches. Sharif Barzouk, c'est en faisant le bien que l'on détruit le mal et non en luttant contre lui. C'est en cultivant l'amour que l'on détruit la haine et non en l'affrontant. C'est en faisant croître la lumière que l'on triomphe de l'obscurité et non en lui livrant combat. Placide Gabouri, la moindre intention, la moindre pensée, le moindre désir sont des énergies que le mental envoie dans tout l'univers. Comme l'érable ou le pissenlit répandent au large les graines. Tout produit un effet. Certaines pensées peuvent d'ailleurs produire un effet plus important qu'un acte visible. C'est que l'énergie est plus subtile à son niveau, le plus subtil, celui de sa conscience. Toute pensée se réalise autant qu'elle n'est annulée par une autre plus puissante. Il est donc capital de rendre ses pensées cohérentes et positives si l'on veut contribuer à l'évolution du monde et par contre-coup, recevoir soi-même des effets positifs qui ne peuvent manquer de se produire. Car l'univers, c'est notre corps et les autres, c'est nous-mêmes. C'est toujours pour ou contre soi-même que l'on agit. Aimer, c'est servir sans s'imposer, servir sans vouloir convertir, servir sans attendre de retour. C'est tout accueillir avec la même force, la même ferveur. Ne pas tenir à ses préférences. Aimer, c'est porter la terre en son sein, comme un enfant, c'est n'avoir plus peur. Le monde est toujours neuf quand on le laisse exister tel qu'il est, sans l'enduire de nos concepts, craintes et attentes. Celui qui commence à aimer, ainsi baigne dans un torrent silencieux. Celui qui aime en plénitude est devenu ce torrent. Arthur Schopenhauer, la richesse de l'âme est la seule richesse. Les autres biens sont féconds en douleur. Et le meilleur pour la fin, Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoile du racisme et de la guerre,
que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. Bisous à toutes les métaphysiciennes.